Bonjour à tous. Alors je vous partage aujourd'hui mon jour 4 de l'expérience Nirahara. Voilà, si vous pouvez me dire si en commentaire le micro que j'ai mis, ça permet d'avoir un son un petit peu plus fort, parce que je me suis rendu compte que dans les autres vidéos, le son était assez bas. Voilà. Donc pour ce jour 4, c'est journée liquide. Aujourd'hui, ce matin, j'ai pris un cacao. Alors j'ai mis du cacao et de l'eau. Voilà, j'ai pris que ça pour le moment. J'ai besoin de beaucoup boire de l'eau, tout simplement. Donc je bois de l'eau. Et là, je me suis préparé un smoothie. Quand ressentirai vraiment le besoin, je sens que voilà, j'en aurais besoin. Hier au jour 3, j'ai plutôt bu de la soupe diluée. Plus ça vient, plus les jours avancent, plus je dilue ce que je mets. Au début, j'avais des soupes plus épaisses, limite, je me disais, mais c'est de la purée. Et là, je les dilue au fur et à mesure pour la partie voilà, alimentation. Et j'ai repris du chocolat que j'ai fait fondre dans de l'eau. Et aujourd'hui, voilà, je suis passée au cacao. Je sens que c'est des supports émotionnels et de libération qui se transfèrent sur ces liquides. Euh, voilà, au niveau de l'alimentation, hier soir, je ne sais même plus ce que j'ai pris. J'ai pris une soupe diluée et j'ai dû prendre une tisane aussi, voilà. Je trouve que ce qui est le plus difficile pour moi, c'est ce goût de chocolat. Alors moi, je bois pas de café, mais je pense que je transfère sur le chocolat noir. Et voilà, il y a une sensation plus qu'affective avec le chocolat, comme le café, je pense, pour ceux qui boivent du café. Donc voilà à peu près pour le physique. J'ai pas eu de brûlure hier, j'ai pas eu ces sensations de brûlure. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi au niveau physique? Plus des contractions ou la sensation de l'estomac qui appelle à manger. Mais c'est vrai que Alice nous dit bah voilà d'examiner ça, ce qui se passe. Donc du coup, souvent j'ai dit à l'estomac oui ok tu es vide. Ou alors j'ai pris de l'eau quand j'en ressentais le besoin. L'eau, c'est plus le dessèchement en fait. Je sens, je me dessèche en fait. Voilà, donc je bois. Voilà pour la partie physique. Donc je rappelle, hein, l'expérience, c'est 21 jours qui est proposée par Alice. Je vous ai mis en commentaire son site internet et sa chaîne YouTube si vous voulez en savoir plus sur son parcours avec le prana. Là, l'expérience qui est proposée, c'est 21 jours sans aliments solides, tout en conservant les aliments liquides en fonction de comment on le ressent et, euh, et se nourrir aussi de prana. Donc voilà, et par contre, en prise de conscience au moment du repas pranique qu'elle propose de 40 minutes à peu près, waouh, les prises de conscience ont été démultipliées. Notamment moi, bah, dans le cas de la ceste, j'ai beaucoup travaillé sur le protagonisme, mais en fait, dans la ceste, bah, il y en a généralement, on va dire, plusieurs, parce que voilà, c'est tabou, c'est non dit, on reste dans le système. Et du coup, voilà, j'ai rendu le silence, j'ai rendu, voilà, quelque part l'omerta, la culpabilité, plein de choses, j'ai remis à d'autres personnes que le protagoniste principal. C'est pas l'endroit, voilà, je vous fais partager mon expérience, ni rara, voilà, c'est pas lié à la cesse, mais c'est mon parcours, donc en même temps, mes libérations sont liées à ça. J'ai vraiment rendu, comme on peut se faire aussi en constellation familiale, le poids du silence, de la souffrance, de tout un tas de choses, finalement à d'autres personnes que mon grand-père. Et ça m'a fait énormément de bien et j'ai senti justement la lumière circuler en moi au moment bah, des respirations, voilà, où je pouvais pleinement recevoir parce que j'avais rendu le poids du silence surtout, principalement. Il y a eu d'autres nuances, mais c'était vraiment ça, de redonner le poids du silence aux personnes concernées. Et voilà, j'ai pu recevoir voilà, comme un flot de lumière, des espèces de paillettes dorées. Et ça permettait de circuler. Je pouvais recevoir la lumière du soleil, je pouvais avoir l'énergie d'abondance qui circulait en moi. Voilà, j'ai vraiment senti que le fait de libérer, de redonner des choses qui ne m'appartenaient pas finalement, que j'avais gardé moi-même pour protéger les personnes, ça s'est ouvert.
Et ça a permis d'ouvrir d'autres, la porte à l'abondance en rapport avec la nature et la lumière pour moi. Voilà, et puis après, par rapport à mon état tout au long de la journée, voilà, il peut y avoir des moments où je sens des maux de tête qui pourraient venir, ou de la fatigue ou autre. Et je suis attentive à ça et je me rends compte que je suis bien plus bienveillante avec moi dans cette expérience Nirara, comme si je savais que j'étais en état de vulnérabilité et que je ne savais pas comment je pouvais réagir. Quelque part, je me mets moins la pression qu'habituellement et du coup, je m'écoute encore plus. J'ai appris à m'écouter depuis que j'ai déclenché l'endométriose parce que voilà, je voulais éviter les crises après la chirurgie euh, et m'écouter au niveau alimentaire. Et là, c'est vraiment encore plus profond parce que je me dis, voilà, il faut que je sois attentive, il ne faut pas que comment dire, je fasse un écart parce que je suis dans un état de vulnérabilité. C'est vrai que je ne peux pas compenser avec la nourriture solide qui voilà, pourrait m'apporter tout un tas de choses. Et du coup, je suis encore plus à l'écoute de moi-même et en bienveillance et en respect avec moi-même. C'est ce que j'ai perçu hier. J'ai aussi fait des liens quand je commençais à être fatiguée, d'avoir cet appel de la nourriture solide et notamment du chocolat. Comme si, voilà, en perte d'énergie, je commençais à paniquer, pas paniquer, mais voilà, il se passait quelque chose pour moi où j'étais pas confortable de me laisser aller à cette fatigue quelque part. Et je pense que voilà, c'est l'état de vulnérabilité où l'autre peut faire ce qu'il veut de moi parce que je perds mon énergie, je suis plus, j'ai la sensation de plus être maître de moi-même. Donc j'ai ressenti ça aussi d'être dans cette vulnérabilité de perte d'énergie en pensant que c'est en relation voilà, avec le fait que je ne peux pas manger d'aliments solides qui ne me nourrissent pas. J'ai senti ça, que j'avais peur de perdre le contrôle ou de me laisser aller à cette perte d'énergie par peur de plus être apte face à l'autre dans la relation, que l'autre, quelque part, pouvait entre guillemets faire ce qu'il voulait de moi parce que je n'étais plus en capacité d'avoir l'énergie de lui répondre, ou le stress ou le trop plein d'émotions pouvait m'emmener dans ce cas où j'ai une sensation de perte d'énergie et de fatigue. Et une fois que j'ai ouvert ça, que j'ai compris ça, pouf, c'était passé. Il n'y avait plus cet appel du solide, il n'y avait plus qu'est-ce que je dois faire pour régler ça. Ça s'est tout simplement détendu. Euh, voilà, donc c'était agréable de vivre ça de cette manière-là. Et je crois que c'est un petit peu à peu près tout. Les contractures de l'estomac, quand il y a cet appel de je suis vide, j'ai faim, non, voilà, j'essaye de le déprogrammer, j'ai l'estomac vide, ok. Et puis je prends aussi du coup beaucoup d'inspiration en visualisant la lumière, souvent aussi le soleil. Le soleil me permet aussi d'avoir cette sensation d'être réchauffé. Et du coup, si le corps, voilà, si l'estomac appelle à la nourriture, c'est je me nourris avec ce qui vient à moi dans un espace de lumière plus subtil. Voilà, j'appelle à une nourriture différente. Ça, je le fais souvent dans la journée aussi, où je vois une lumière source ou le soleil. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Et voilà pour l'expérience. Et aujourd'hui, jour 4, j'étais étonnée que ce matin, voilà, c'était peut-être, voilà, j'ai dû boire un peu d'eau. J'ai bu ce cacao à l'eau. Bon, j'ai fait chauffer. Pas de sensation de brûlure. Simplement, voilà, cette sensation, hop, si je suis pas alignée, je vais avoir le mal de tête, donc je relâche et que j'accepte ce que mon corps me demande à ce moment-là. Voilà pour ce jour 4 pour l'expérience Nirara. Donc je continue l'aventure, je vous la partage parce que voilà, j'étais appelée à vous le faire. Partager comme ça au fur et à mesure, avoir l'inconfort de vous partager sans savoir ce qui va se passer pour moi, ce qui va m'arriver de manière inconfortable et si je vais arriver jusqu'au bout de l'expérience. Si vous êtes intéressé par un retour d'expérience plus long, et si vous êtes aussi intéressé par l'accompagnement, dans cette expérience-là, je vous propose de voir le site de Alice, Pranic Life by Alice, et sa chaîne YouTube qui s'appelle pareil, je l'ai mis en description de la vidéo. Voilà, je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle journée Nirara.